Bien. Donc, on va insérer des fenêtres et des portes. Et on va apprendre par la suite comment déplacer et déplacer avec copie et déplacer avec rotation. Pour cette raison, juste pour l'information, je préfère vraiment travailler à l'aide d'un plan AutoCAD pour spécifier un peu la valeur, etc. Tout ça, c'est bien. Je clique sur l'outil fenêtre pour insérer une fenêtre. Les fenêtres, pour l'information, ce sont des fenêtres vraiment basiques. C'est pas grand-chose. On va les remplacer par la suite avec des fenêtres professionnelles dans un logiciel de 3D comme 3D Max. Okay? Je clique sur fenêtre. Une fois on sélectionne fenêtre, il faut y aller dans la zone de contrôle ou la barre de zone de contrôle et je clique une deuxième fois sur la fenêtre. La seule différence qui existe entre la flèche et le bouton, que la flèche nous propose des fenêtres prédéfinies, et ici, il y a ce qu'on appelle les paramètres, ou bien la fenêtre de dialogue, ou bien les options par défaut de la fenêtre. Je préfère vraiment utiliser une fenêtre qui est simple. Les deux choses, ou bien les trois options les plus importantes, c'est quoi? C'est la largeur, la hauteur et l'appui. C'est tout. Okay? Ici, je travaille avec le mètre. Okay? C'est-à-dire, je vais spécifier une fenêtre de 2 mètres, 2 mètres 50, 1 mètre 50, c'est juste une question de plan. Essayez de respecter le plan, s'il vous plaît. Si vous avez dans le plan une fenêtre de 1,60, c'est 1,60. On est d'accord? Bien. Je vais utiliser 2 mètres, c'est juste pour l'exercice. Et par la suite, 1,6, c'est 1,6. Et l'appui, c'est 1 mètre ou 80 cm ou 90 cm. On est d'accord? Là, le sol. Bien. Je clique sur OK. L'insertion de la fenêtre, elle est où? Elle est par rapport à quoi? La chose la plus importante que durant l'insertion, comme vous voyez, elle est accrochée par rapport au milieu, par défaut. Dans ce cas, je peux y aller dans la fenêtre de dialogue et spécifier point d'ancrage côté 1 ou côté 2. Il n'y a que côté 1, côté 2 et le milieu. On est d'accord? Par exemple, si ça marche avec le côté 1, marhaba. Si ça ne marche pas, je clique sur l'autre et le voilà. Ça, c'est très important. On est d'accord? En même temps, une fois je clique, il est à l'intérieur. Le coulissant vers l'extérieur ou l'intérieur, je prends la flèche. Attention, une fois j'ai cliqué sur l'outil flèche qui me permet de sélectionner. Avant de cliquer, je m'approche un peu vers la fenêtre. Il faut que j'observe fenêtre dans la fenêtre flottante. On est d'accord? Je clique. Maintenant, je suis en mode fenêtre. Je clique sur le bouton droit, déplacer, translation. S'il vous plaît, oublions les raccourcis actuellement. Translation. Je clique sur le point et je peux déplacer la fenêtre. Oui, c'est en mode libre, mais ça n'existe pas. On est d'accord? Il faut toujours cliquer sur le bouton tabulation. Merci. Tabulation. 0, la valeur que vous voulez. 4. Entrée. Par exemple, c'est 0,4, c'est-à-dire 40 cm. Donc, on peut déplacer. Autre chose, soi-disant que je veux déplacer avec copie. Bouton droit, translation, une deuxième fois, déplacer. Mais translation avec copie. Je clique à partir de ce point-là. Je sais normalement qu'il y a 2 mètres là. Ça, il faut le prendre en considération. Je clique sur le point. OK? Et je vais insérer la première valeur. Il y a 2 mètres. 2 mètres, la largeur de la fenêtre. Par la suite, le décalage que je veux entre les deux fenêtres. Soit disant que ma fenêtre, elle est un peu là. C'est à partir de 2 mètres plus 2 mètres. 2 mètres plus 2 mètres. C'est-à-dire, c'est une distance de 4 mètres. Et je clique sur Entrée. C'est bon? Maintenant, on a une fenêtre avec duplication. J'ai créé mon première fenêtre, on est d'accord. Elle est de 2 mètres plus 2 mètres de décalage. Par la suite, j'ai inséré une deuxième fenêtre. C'est la même chose pour les portes. On teste les portes aussi. Si vous voyez, porte, je préfère toujours le fait de
de cliquer à l'extérieur, s'il vous plaît, pour tout désactiver, ou cliquer sur la touche échappe pour désactiver ou désélectionner toutes les options. Outil porte. Une deuxième fois, je clique sur la barre de dialogue. Bien. Voilà les portes. Je prends une toute petite porte qui est basique. La largeur, la hauteur. L'appui, cette fois, c'est 0. Il faut qu'il soit sur le sol. Là, au sol. Bien. 1 mètre sur 2 mètres 20. Bien. Toujours, je le préfère par rapport à un axe. On est d'accord, si vous êtes d'accord avec moi. Je ne pense pas que le côté 1 est fonctionnel. Je clique sur le côté 2. Voilà. Je zoome un tout petit peu. Ici, ça signifiait que... Attendez, tout doucement. Je dois observer l'icône comme OK, qui me permet d'insérer la fenêtre à fleur ou bien sur l'angle d'une porte. Dans ce sens, l'autre sens ou l'autre sens. Dans notre cas, c'est ici. Par la suite, je clique sur le petit flèche. Il faut basculer entre les outils. Je clique, j'attends l'apparition d'une fenêtre flottante, soi-disant. Je clique sur la porte, bouton droit, déplacer et translation. À partir de quel point je peux faire cette opération? À partir de ce point-là, on est d'accord? Par la suite, je veux vraiment juste 0,1, c'est 10 cm de décalage entre le mur et aussi l'ouverture. C'est clair? Et aussi, on peut le dupliquer avec la même technique. C'est bon? C'est bon. Je vous laisse un peu le temps pour terminer cette opération. La deuxième option, vous pouvez arrêter la vidéo actuellement, on est d'accord? Une fois que vous terminez les portes et les fenêtres, vous passez pour créer le sol. Le sol, c'est quoi le sol? Une fois on clique sur le rez-de-chaussée, je dois être sûr que je suis en rez-de-chaussée. Autre chose, le rez-de-chaussée, il est en gras. Ça signifie que je suis en mode rez-de-chaussée. Je clique ici sur l'outil dalle. La dalle. La dalle une deuxième fois. Comme vous voyez, j'ai la porte ici. Faites attention. Je dois cliquer sur la touche échappe cette fois. Je clique sur la dalle. Et je trouve la dalle ici. Il y a des dalles prédéfinies, comme on a appris. Okay. Ce sont des modes prédéfinis. Pour moi, ça ne m'intéresse pas jusqu'à maintenant, pardonnez-moi, la composition de la dalle. Ce qu'il me faut, la chose la plus importante, c'est l'épaisseur. On est d'accord? Je clique sur la dalle pour programmer une dalle basique, béton armé par exemple. Ok. La hauteur, 20 cm, 30, 18, ce sont des valeurs. C'est selon le plan. Il faut respecter vraiment le plan dans ce cas. C'est pour cela, parfois, il y a ce qu'on appelle un plan de coupe. C'est très important, un plan de coupe actuellement, pour observer la hauteur de la dalle. Ok? Et les deux, 20 cm. Je clique. Il y a plusieurs techniques pour insérer une dalle. On va commencer avec la mauvaise technique pour ce plan. Juste pour vous montrer comme quoi elle n'est pas bien. La mauvaise technique, c'est si vous cliquez sur l'option de la géométrie, ici avec 2 points. On ne peut pas insérer une dalle avec 2 points. C'est pas possible. Parce qu'il y a des endroits ici qu'on ne peut pas les couper. Donc échappe, c'est pas possible. Un deuxième, ou bien la troisième option, rectangle orienté, aussi elle n'est pas correcte. Parce que celui-là, il me permet d'insérer selon 3 points. Et dans ce cas, c'est pas possible. La seule option qui est correcte pour aujourd'hui, c'est l'option de la géométrie polygonale. Je clique ici. Je vais spécifier n'importe quel point. Ok? Par exemple ici, à partir de ce point, je peux cliquer et insérer un deuxième point. Un petit peu ici. Il faut que j'observe que le crayon mentionne comme quoi on est dans l'angle. Le crayon devient noir. Step by step, oui, parce que notre plan, elle n'est pas carré.
On a un plan qui est carré, oui. La terrasse un peu, ça doit être avec la même valeur. Attention, il faut faire un tout petit retour vers le point de départ. Voilà le point de départ. Marteau, et je vais faire la dalle. Monsieur, elle est où la dalle? Ne t'inquiète surtout pas, si vous voulez observer la dalle, il faut passer au mode 3D. Voilà la dalle. Je pense que vous l'avez bien observé. Bien, tout ça c'est bien. Cliquons sur la touche Shift et maintenant le bouton qui se trouve au milieu de la molette pour faire une petite rotation, pour observer votre plan. Il faut vous terminer bien sûr les fenêtres. Vous allez obtenir plusieurs fenêtres. Peut-être que vous allez me dire, monsieur, pourquoi vous avez ignoré les autres fenêtres? Bien. La première raison, c'est une raison pédagogique. La deuxième raison, c'est une raison de temps. Ok? J'ai vraiment pas beaucoup de temps à consacrer pour cette opération. Par contre, la deuxième option qui est pédagogique, une fois on va exporter ce plan-là dans la 3D, j'aimerais bien vous montrer une petite technique qui s'appelle le Probolium. C'est comment créer des ouvertures dans un autre programme. On est d'accord? C'est pour cela que je viens de créer les deux fenêtres qui se trouvent ici. Ok, et je vous laisse un peu le temps pour insérer d'autres fenêtres. Par contre, je vais vous montrer comment créer ce qu'on appelle le Probolium. Monsieur, mais le plafond, il est où? Une question qui est un peu logique. Oui, je suis d'accord avec vous. Je clique sur le rez-de-chaussée une deuxième fois en mode 2D. Je dois retourner ou bien cliquer sur le premier étage. Mais il n'y a rien dans le premier étage. Il est vide. Il n'y a rien du rien. Mais comment je peux dessiner? Est-ce que je dois juste dessiner? C'est pas possible. Est-ce qu'on doit importer une deuxième fois le plan? C'est illogique. Je clique, attention, je suis en mode premier étage. Sur le rez-de-chaussée, tout doucement, avec le bouton droit. Afficher comme référence. Afficher comme référence. Bien. On a un référence maintenant de travail. La première remarque, il a une couleur qui est totalement différente. Bien. Je prends une deuxième fois. Écoute, je suis en premier étage. Je prends la dalle une deuxième fois. Monsieur, on va dupliquer la dalle. Non, c'est pas possible. On a une terrasse ici. On a un séchoir ici. On est d'accord? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais redessiner la dalle une deuxième fois. Mais cette fois avec d'autres critères. Juste par rapport les murs. La même dalle, je préfère parce que c'est juste une question tout doucement. La chose la plus importante, j'ai une toute petite remarque négative par rapport à votre manière de dessin. Bah, c'est laquelle? Vous zoomez pas. J'ai remarqué que la plupart parmi vous ne zooment surtout pas sur le plan durant le travail. Faites attention. C'est parmi les erreurs qui peuvent vous causer un sérieux problème. Bien. J'ai fermé F3. Voilà la date. Ce qui est logique. Bien. Une toute petite seconde. Une fois on termine. Monsieur, est-ce qu'on doit répéter tout ça? Ben non. Qu'est-ce que je vais faire? Écoute-moi très attentivement. Tout doucement. Je suis en premier étage. Bouton droit. Ok. Si je veux créer un étage de plus, je clique sur le premier étage, le rez-de-chaussée, comme je veux, bouton droit. On va éditer les éléments par étage. Éditer les éléments par étage. Ce que je veux, c'est copier. De quel étage? De rez-de-chaussée. Les éléments où se trouvent-ils? Le rez-de-chaussée. Vers le premier étage. Juste le premier étage. Je veux copier des éléments. Mais le rez-de-chaussée vers le premier étage. Bien. Qu'est-ce que je veux copier? Ça, c'est la question. Est-ce que tout? Oui. Pourquoi pas? On va tester. On va copier le mur. On n'a pas de poteaux. On n'a pas de poutres. On a la dalle. On a la dalle qui se trouve ici. Ok? Vers le premier étage. Oui. Donc, je vais ignorer la question de la dalle provisoire. Ok? Provisoire pour des raisons. Pas de toiture, pas de coque, pas d'escalier. Je clique sur OK.
Abracadabra. Vite fait. Ne t'inquiète surtout pas. La même chose, soi-disant qu'on a 100 étages, on va juste dupliquer. Bien sûr, avec des décalages. On n'a pas des escaliers jusqu'à maintenant, on est d'accord. Voilà ce qu'on a dans le plan. Est-ce que c'est clair?